Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule 5 bonnes résolutions de beauté pour la rentrée, qui a pour objectif comment avoir une belle peau. C'est parti. Objectif numéro 1, se démaquiller correctement. Pourquoi il faut se démaquiller correctement? Tout simplement parce que vous avez du maquillage sur le visage et votre peau ne peut pas respirer. De plus, tout au long de la journée, il y a de la pollution et de la poussière qui se dépose sur votre visage. Si vous ne vous démaquillez pas, vous allez avoir les pores obstrués et le teint fatigué et vraiment vous allez être marqué de rides très rapidement. Donc se démaquiller, c'est très important pour avoir une peau éclatante et lumineuse. Je vais vous présenter comment moi je me démaquille le soir. Donc dans un premier temps, j'utilise en fait une lingette démaquillante. Donc là, celle-ci, c'est les lingettes démaquillantes de la marque Repère, tout simplement de chez Leclerc. En fait, la première, cette lingette va me permettre d'enlever le plus gros de mon maquillage pour qu'ensuite je puisse venir appliquer pour me démaquiller en profondeur. Je vais utiliser le lait crème démaquillant de chez Mixa. Donc je vous l'ai présenté en fait lors de ma vidéo quand je vous ai présenté mon appartement. Et en fait pour moi ce produit il est vraiment extra, puisqu'en fait avant quand je me démaquillais j'avais souvent mais très mal sur les paupières et en dessous de l'œil. C'était vraiment très rouge et ça me faisait super mal. Et donc ça faisait longtemps que je cherchais un démaquillant qui n'allait pas me faire souffrir. Et en fait j'ai trouvé celui-ci. Donc en fait il est à base de cold cream. Et vraiment, c'est vraiment extra. En plus il a une odeur très agréable. Il est vraiment extra. Donc en fait il marque démaquille sans frotter. Bon ça je suis pas tout à fait d'accord, puisque c'est vrai que lorsque je passe le coton, je fais pas juste ça, quoi. J'ai tendance à avoir à frotter parce que il ne se démaquille pas, ça ne démaquille pas l'œil tout seul. Anti-irritation, ça c'est vrai, parce qu'il me fait vraiment pas mal quand je me démaquille, et confort durable. Donc voilà, donc une fois que je me suis vraiment démaquillée en profondeur avec du coton et cela démaquillant, je vais dans la salle de bain me passer un coup en fait de vaporisateur d'eau qui va permettre en fait d'enlever tout le reste de traces de maquillage que la lingette et que le lait n'a pas réussi à enlever. Et une fois que j'ai passé en fait ce vaporisateur, je vais venir avec une serviette claire taponner mon visage pour voir les restes de maquillage qui n'a pas été enlevé. Une fois que j'ai fait toutes ces étapes, je vais venir me passer une crème hydratante, toujours de chez Leclerc, donc c'est la marque Repère. C'est une crème qui est relativement grasse, je ne la mets pas la journée parce que sinon c'est une catastrophe. Moi qui ai tendance à avoir la peau grasse, je ne peux pas me permettre de mettre une crème grasse la journée. Donc je la mets le soir avant de me coucher. Comme ça, elle a le temps de bien pénétrer et ma peau a le temps de bien la boire pour que le lendemain matin je me réveille avec une peau douce et agréable. Deuxième étape, le nettoyage des pinceaux. Je sais les filles, je suis comme vous, je déteste nettoyer mes pinceaux. Mais vraiment c'est une étape importante. Sachez que si vous nettoyez pas vos pinceaux, vous allez voir apparaître sur votre visage des imperfections. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes feignante pour nettoyer vos pinceaux, je vous conseille d'aller chez Sephora et d'acheter le spray nettoyage de pinceau sans rinçage. En ce moment, je n'en ai plus, donc j'utilise celui-ci de chez ELF. Il est comme ça. Alors, c'est avec rinçage, mais il est antibactérien et il a une odeur mais catastrophique. Vraiment, il pue, hein, clairement, il pue. Mais il est vraiment très efficace et il désinfecte bien les pinceaux. Voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que dès que j'ai senti son odeur, j'ai dit je vais aller en acheter un autre parce que celui-là c'est une catastrophe, il va me filer la migraine. Mais vraiment il est efficace et c'est vrai qu'il, malgré son odeur d'alcool, il désinfecte hyper bien les pinceaux. Et donc du coup, je peux les utiliser pour me maquiller sans avoir peur d'avoir des boutons sur le visage. Troisième étape, hydrater sa peau un maximum.
il faut mettre une crème hydratante le matin et le soir parce qu'en fait votre peau a besoin de boire et en fait le fait qu'elle boit, ça va l'hydrater. Donc moi le soir donc j'utilise cette crème et le matin je m'hydrate la peau. Donc en fait tout d'abord avant de m'hydrater la peau le matin, dans ma douche je me nettoie le visage avec cet exfoliant en fait. Donc c'est le Skin Stress Control de chez Neutrogena. C'est le seul que j'ai trouvé qui ne me fait pas de boutons. En fait, il le dit bien, il le dit aide à réduire les boutons avant même qu'ils ne soient visibles pour en faire une source de stress en moins. On sait, les filles, dès qu'on a un bouton, on le voit et on... Ce produit-là, eh bien, en fait, je n'ai plus besoin de percer mes boutons parce qu'ils n'apparaissent plus. On peut dire ouais ça peut être n'importe quoi, c'est pas vrai et tout, et je vous assure que je le teste depuis pratiquement plus d'un an et je n'ai plus aucun problème de boutons avec ce produit. Donc ensuite, après avoir utilisé ce produit, je vais utiliser l'eau micellaire de chez Sephora. Donc normalement c'est l'eau micellaire démaquillante, mais on peut l'utiliser pour le matin sans problème, donc c'est celle-ci. Donc en fait je l'ai en petit format parce que j'ai pas voulu l'acheter en grand, je voulais savoir ce que ça donnait avant de l'utiliser. Et en fait j'ai bien fait parce que ce n'est pas du tout adapté à ma peau. Elle rend ma peau hyper grasse et vraiment je ne la rachèterai pas et je me demande même si je vais pas la donner à quelqu'un pour qui la peau est plus adaptée. Parce que moi vraiment c'est pas du tout le produit fait pour ma peau. Et donc après avoir utilisé l'exfoliant et l'eau micellaire, j'utilise la crème bienfaisante de chez Garnier. Donc c'est celle-ci. Je vous l'avais présentée dans ma dernière vidéo. Donc en fait c'est une gelée qui est pour les peaux ternes et fatiguées. Donc il nous marque une texture gelée non grasse à absorption rapide qui s'applique matin et soir sur l'ensemble du visage. Donc moi je fais que le matin. Mais sur le côté non grasse à absorption rapide, je suis tout à fait d'accord avec eux. Je la passe sur mon visage. Une fois que j'ai bien étalé, je n'ai pas besoin de repasser 50 fois sur les mêmes endroits. Une fois que je suis passée et que je l'ai bien étalé, voilà, la peau l'a absorbé. La quatrième étape, c'est se faire un gommage au moins une fois par semaine. Pourquoi se faire un gommage? Tout simplement parce que le gommage élimine les peaux mortes, permet à la peau du dessous en fait de se révéler et ça vous fait une peau plus éclatante. Donc si vous n'avez pas de gommage, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en faire chez vous. Il vous faut tout simplement du sucre et du miel. Vous prenez 10 g de sucre, 10 g de miel, vous mélangez. Une fois que vous avez une pâte un peu granuleuse, hein, de toute façon c'est le principe du masque, vous le prenez et vous le mettez sur votre peau tout en massant avec des mouvements circulaires. Donc insistez bien sur les zones qui sont tendance à être grasses, donc la zone T, le creux du menton et pour certaines les joues, parce que c'est vrai que moi personnellement sur ma peau je suis grasse à ce niveau-là. Donc insistez bien, vous massez pendant 5 minutes et après vous vous rincez à l'eau claire. C'est un très bon masque fait maison en plus, donc vous n'avez pas besoin de sortir ou de dépenser des milliers et des cents dans un masque. Le masque maison c'est très bien, je l'utilise et après j'ai une peau vraiment douce. Donc le fait de se faire un masque, ça permet une meilleure oxygénation de la peau qui va permettre ensuite à la peau de bien accepter les crèmes que vous allez lui mettre et éventuellement les crèmes teintées ou le fond de teint quand vous allez vous maquiller. Et donc ensuite, la cinquième résolution, c'est bien sûr appliquer les 4 résolutions d'avant. Car en fait, si on ne le fait pas, eh ben, ça ne sert à rien de prendre des résolutions. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous aussi vous avez d'autres astuces pour avoir une peau plus belle.
Je serais ravie de vous lire en commentaire, donc ça se passe par là-bas. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Twitter. Je suis beaucoup plus présente sur Facebook, mais je suis également présente sur les autres. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Salut les filles et à très bientôt. Perfect, but wisdom guide me on.